travailler sa posture, renforcer ses abdominaux. On peut faire tout ça sur une chaise et je vous montre comment. Alors, voici ma petite chaise, elle est un peu rigide. Je vais mettre tout de suite une petite épaisseur sous mes fesses, ce qui va faire que ça sera beaucoup plus confortable déjà et ça va améliorer le ressenti lorsque j'utiliserai la consigne d'enfoncer les fessiers dans la chaise. Il y aura un meilleur feedback. Alors, faire des abdominaux, pour faire des abdominaux, il faut bien respirer. Et pour bien respirer, il faut être bien positionné, bien posturé. Et posturer, ça veut dire déjà avoir une bonne position et un étirement, un redressement de la colonne vertébrale. Alors, on va déjà corriger la posture. Ma chaise est un peu trop haute, mes genoux sont en dessous des hanches. Ça ouvre l'angle ici, je vais avoir tendance à me cambrer. Il faut retrouver ma règle de l'équerre, donc avoir un angle 90 degrés entre les jambes, entre les cuisses et le tronc, ou inférieur, les genoux peuvent être un peu au-dessus. Ça va protéger mon bas du dos, j'aurais plus besoin de m'en préoccuper. Donc là j'ai mis des briques, mais ça peut être des livres, pas des coussins parce que c'est trop mou, mais des livres ou des petits tabourets aussi. Voilà. Maintenant, j'ai pris aussi soin de m'avancer un petit peu sur mon assise. Si je vais au fond de la chaise, je vais avoir tendance à m'adosser. Et si je m'adosse, je vais me tasser et voire glisser. Et là, il n'y a plus du tout de tenue. Il n'y a plus du tout de respiration d'ailleurs. Le ventre ne bouge plus, il n'y a plus de respiration abdominale. Le diaphragme, il est bloqué. Il ne peut plus agir comme un piston, c'est ça son rôle. Donc en me redressant, je libère le diaphragme et je récupère ma respiration abdominale. Donc s'avancer déjà, ne pas s'adosser, c'est la première façon d'éduquer son dos à se redresser. Maintenant, on va intensifier ce redressement en faisant un étirement axial actif. C'est vraiment vouloir allonger, étirer le dos pour décoapter un peu les vertèbres, donner de l'espace aux disques intervertébraux. Et pour ça, on va devoir utiliser, se concentrer sur 2 consignes simultanées. Et ça, c'est vraiment très très important. Si on n'avait qu'une chose à faire, ça serait ça, et ça serait déjà très très bien. C'est toujours avoir ça en tête. Si je veux étirer, il faut que je pousse mes fesses vers le bas, donc comme si je voulais m'enfoncer dans mon assise. Donc c'est là que je suis contente d'avoir ma petite couverture. Et en même temps, ma tête veut aller vers le plafond. Donc vraiment 2 forces opposées. Et c'est parce que j'ai ces 2 forces opposées en action en même temps que je vais avoir cet étirement. Donc, si je prends une sangle pour schématiser, si je tire que d'un côté ou si je tire que d'un côté, il ne se passe rien. Il faut vraiment avoir cette double action pour avoir un étirement de la sangle. Donc, de la même façon, je viens ici schématiser ma colonne vertébrale, j'enfonce mes fesses dans mon assise, je pousse ma tête vers le plafond et là j'ai l'étirement. Voilà. Donc pensez toujours à ça, hein, cette corde, elle ne peut s'étirer que s'il y a mes 2 actions. Alors, pour apprendre à un peu avoir cet automatisme, il y a des petits exercices faciles. Donc là, je vais mettre un poids sur la tête. On peut prendre un sac de riz, ça marche très très bien. Et d'avoir un poids, c'est assez magique. Ça va stimuler automatiquement les muscles, notamment les muscles du cou et du haut du dos. C'est un réflexe, on a quelque chose, hop, on repousse pour lutter contre ce poids. Donc j'ai plus à me préoccuper du haut, je vais me concentrer et veiller à ne pas oublier à enfoncer maintenant mes fessiers dans mon assise. Et là, tout doucement, voilà, je sens que ça s'étire, ça chauffe le long de la colonne vertébrale. Hein, c'est les petits muscles intervertébraux qui sont sollicités, les muscles posturaux, ça peut chauffer très vite si on n'a pas l'habitude. Et on peut rester comme ça, juste à respirer naturellement, de temps en temps se dire « Ah, faut pas que j'oublie d'enfoncer mes fessiers dans l'assise ». Alors, c'est quoi enfoncer les fessiers dans l'assise, hein? Imaginez qu'on veuille vous enlever votre couverture et vous dites « Non, non, elle est à moi, je la tiens, je la garde, et vraiment, je mets tout mon poids dessus ». Et en même temps, je résiste au poids qui est posé sur ma tête. Hein. Alors, plus il y aura du poids sur la tête, plus il y aura une réaction en haut, et plus il faudra aussi penser à mettre la même force en bas pour avoir cet étirement. Donc on peut rester comme ça en respirant naturellement ou on peut intensifier en venant rajouter une expiration active
qui va venir solliciter un peu plus ces abdominaux. Donc respiration active, c'est-à-dire que je vais expirer le plus longtemps possible, sans forcer, sans freiner l'air et surtout sans prendre de l'air avant. Donc à tout moment je peux souffler, là je parle et pourtant je peux décider, toc, souffler. Voilà. J'ai soufflé parce qu'il y a toujours un volume de réserve expiratoire. Pas besoin de venir inspirer, parce que si on inspire, on va inspirer en thoracique, solliciter des muscles accessoires et modifier la posture finalement. Dès qu'on va mobiliser ici la cage thoracique, on ouvre ici et on n'est plus dans un maintien statique qui ne devrait finalement pas bouger. Il y a juste la respiration par le diaphragme, le ventre qui répond à cette respiration, un peu plus si on active l'expiration active, puisqu'en soufflant de façon un peu plus volontaire, on engage un peu plus ses abdominaux, mais sinon, il n'y a pas de modification de la posture. On y va ensemble, donc je souffle à fond, sans freiner l'air, sans gonfler les joues, sans serrer le ventre non plus. Si on serre le ventre, il peut y avoir une résultante vers le bas, parce qu'on serre au milieu et on ne part pas de tout en bas. Donc on laisse faire l'expiration, on vide tout l'air et puis on se laisse inspirer. Souvent ça c'est la deuxième erreur, c'est que on vient chercher de l'air, on remplit à nouveau la cage thoracique et on revient dans une modification de la posture. Non, on laisse l'air rentrer, on ouvre les narines comme si on respirait une bonne odeur et on se laisse inspirer. Ça c'est très important. Donc je souffle à fond sans freiner, le plus longtemps possible, je sens le ventre qui réagit et je me laisse inspirer. Et tout ça avec toujours mon petit poids sur la tête et mes fessiers qui veulent s'enfoncer dans la chaise pour avoir cette belle étirement. Donc là, on travaille notre sangle abdominale, notre gaine naturelle, le transverse qui vient gainer et plaquer les viscères à l'intérieur de la cage, du caisson abdominal. Le ventre se rentre, tout ça se resserre et on grandit et on mincit en même temps. Donc c'est très très agréable. Un petit massage du caisson abdominal aussi en même temps. Donc on peut continuer comme ça, soit avec ce petit poids, soit en renforçant un petit peu plus peut-être les muscles du dos par ce deuxième exercice. Donc là, j'ai pris une sangle, mais ça peut être aussi une écharpe ou un foulard que je viens placer sur le sommet de mon crâne. Je laisse pendre des deux côtés et j'attrape ceux qui pendouillent. Et là, je vais tracter vers le bas. Et en tractant vers le bas, les épaules sont détendues, en tractant vers le bas, la tête va réagir aussi, le cou, le haut du dos. Donc ça étire, ça étire. Je n'oublie pas de pousser mes fessiers vers le bas pour avoir mes deux forces opposées. Et là, je sens que ça travaille encore un peu plus fort peut-être les muscles posturaux, les petits muscles intervertébraux. Parce que je sollicite un peu plus, forcément. Après, ça dépend du poids qu'on a mis sur la tête, évidemment. Voilà, donc de la même façon qu'on a fait avec le poids sur la tête, soit une respiration physiologique et juste on s'exerce à stimuler les muscles du dos, ça fait du bien, ça étire. Soit on peut y greffer l'exercice avec la respiration active, l'expiration prolongée. Donc je reprends ma petite sangle, je l'attrape, je tracte, je pousse mes fessiers et là je viens souffler le plus longtemps possible. Je sens le ventre qui s'engage beaucoup. Je n'oublie pas de garder toujours mes deux efforts, parce qu'on a tendance au bout d'un moment à se concentrer sur la respiration et on oublie de pousser les fessiers surtout, parce que la tête est stimulée par la sangle, mais les fessiers, au bout d'un moment, on oublie. Et du coup, on n'a pas cette action, de vraiment deux forces qui viennent étirer le dos. Ça, c'est vraiment très très important. Maintenant qu'on s'est échauffé, qu'on a un petit peu stimulé nos muscles, on va pouvoir y greffer le vrai exercice ciblé abdominaux, mais en reprenant toutes ces étapes, donc ça va être un complément à ce qu'on a fait. L'exercice qu'on va prendre aujourd'hui, par exemple, c'est le patinage imaginaire. Donc j'imagine que j'ai mes pieds sur des patins à glace ou à roulettes, qu'importe, si vous préférez la patinoire où vous retrouvez en Californie. Donc je peux faire le mouvement comme ça à vide une première fois, donc les pieds vont vers l'avant et un petit peu sur le côté. Et après, ils ne bougent plus, ils sont collés aux briques et j'imagine le mouvement
en alternance à droite et à gauche, et je sens tout de suite qu'il se passe quelque chose au niveau du ventre. Là, c'est les obliques qui sont sollicités dans cet exercice. Donc pareil, plus je vais imaginer le mouvement, plus vraiment je vais vouloir le faire, plus je vais avoir une réponse musculaire. Donc c'est à vous qui avez le volume de votre contraction. Si votre intention est importante, votre contraction sera importante. Donc c'est à vous de voir, à vous de doser, à vous de vous entraîner. Parce qu'au début, c'est pas facile, il faut vraiment beaucoup de concentration. Maintenant qu'on a compris l'exercice, on va venir y greffer tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire l'étirement axial actif pour la posture, la respiration, et puis en dernier, on vient rajouter le mouvement ou le mouvement imaginaire. C'est parti. Donc 1, je me grandis, la tête vers le haut, les fesses dans l'assise. 2, je commence à souffler. Je sens le ventre qui commence à rentrer. Et quand j'ai bien senti cet engagement du ventre, je viens en 3, imaginer mon mouvement. Le pied va vers l'avant et légèrement sur le côté. Et j'essaye vraiment de le faire, mais le pied est collé à ma brique. J'essaye de le faire, sans oublier mes 2 premières actions, la tête vers le haut et fessier vers le bas. Et puis je relâche mes consignes, mais je ne m'effondre pas. Je reste bien redressée. J'enchaîne de l'autre côté. 1, je me redresse, tête, bassin. 2, le ventre qui rentre parce que je souffle. Et quand je sens le ventre qui s'est engagé, 3, action imaginaire. Mon pied veut aller vers l'avant et le côté. Toute la durée de l'expiration, je maintiens ces 3 efforts et j'essaye vraiment de bouger mon pied et de pousser ma tête et mes fessiers dans des directions opposées. Je relâche. Alors, refais encore une fois ensemble. 1, je me grandis, tête, 2, je souffle, le ventre s'engage. 3, j'imagine mon mouvement, toute la durée de l'expiration et jusqu'à ce que j'ai fini de souffler sans freiner. Et à l'inspiration, je relâche les consignes, je me laisse inspirer, mais je reste bien à droite. Dernière fois de l'autre côté. 1, je m'étire, tête, fesses. 2, je commence à souffler, le ventre se rentre. 3, je fais mon petit exercice imaginaire, le pied veut aller vers l'avant et le côté, et il est bloqué, il est collé. J'ai mis des freins à mes patins, ça ne marche pas. Voilà, on sent tout de suite la bonne réponse au niveau du bas-ventre. On peut tout de suite intensifier aussi. Vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit de rajouter une petite apnée à la fin de l'expiration. Alors l'apnée, on la tient ce qu'on peut tenir. Et pendant l'apnée, on continue les consignes d'autograndissement et de mouvement imaginaire. On va faire une fois ensemble de chaque côté pour que vous sentiez bien la réponse ici. Donc il y aura le transverse par la respiration, les obliques par le mouvement imaginaire. On y va. 1, je me grandis, tête, fesses. 2, je commence à souffler, le ventre se rentre. 3, mouvement imaginaire, le pied veut aller vers l'avant et légèrement vers le côté, jusqu'à ce que j'ai plus d'air, je souffle, je maintiens cet effort. Et quand j'ai plus d'air, sur l'apnée, je maintiens mes consignes. Tête, fesses, pied. Tête, fesses, pied. Tête, fesses, pied. Je me laisse inspirer et je relâche un petit peu. Pareil de l'autre côté. 1, je me grandis, tête, fesses. 2, je commence à souffler, le ventre se rentre. 3, mouvement imaginaire, toute la durée de l'expiration, le pied veut aller vers l'avant et le côté, sans oublier l'autograndissement. Et quand j'arrive à la fin de l'expiration, je reste un petit peu en apnée, sans reprendre d'air donc, et je maintiens mes consignes. Je me concentre pour vraiment me grandir, vraiment pousser mon pied, comme s'il était vraiment bloqué par un frein et que je dis non, je veux vraiment essayer de le faire avancer. Et je relâche. Voilà, et on a bien senti la réponse. On peut même palper son ventre pendant l'exercice, on sent que tout est bien tonique, on a renforcé la gaine, mais aussi le corset, c'est les obliques là qui viennent vraiment serrer la taille. Voilà, ça fait du bien, et puis à la fin des exercices, finalement, ça tient tout seul. Donc, il ne faut pas hésiter à le refaire, à s'entraîner, et plus on le fera, plus on va stimuler nos muscles posturaux, et ça sera de plus en plus facile de maintenir la position redressée sans aucun effort, et on aura bien renforcé nos muscles posturaux, que ce soit les muscles du dos que les muscles de devant, donc les abdominaux, c'est eux qui du coup aident en synergie à maintenir cette bonne position. Voilà, c'était à vous.